Ça y est, nous sommes sur ce lieu de la plantation d'arbres absolument ridicule. Donc nous avons traversé le village qui est là-bas, nous sommes à des kilomètres du village. Et là, sur 600 mètres, j'ai mesuré, hein, donc depuis la fin du village là, jusqu'à vers la N113, ici là, vers la Garonne, nous avons une plantation d'arbres ridicules que nous allons voir. Allez, pénétrons sur ce lieu, donc là une ouverture ici. En même temps les gars ils mettent des tuyaux d'arrosage, débiles, complètement débiles. Et là depuis peu là, donc ces arbres là ils ont planté il n'y a pas longtemps, l'an dernier je pense, ouais l'an dernier. Et depuis peu ils ont mis là des écorces de bois, waouh, ils vont étaler les écorces de bois partout là, débiles. Allez on va voir ça depuis le début là. Donc j'ai pris des notes avant, hein, parce que là ils ont mis des étiquettes pour les arbres. Et j'ai pris des notes parce que là il y a des arbres vraiment incroyables, hein, de tous les pays, de toutes les régions. Hein. Allez, allons voir ça, on va commencer vers là-bas. Allez, partons directement là-bas. Allez, c'est parti, nous partons depuis la fin du village, ici la Brède, et nous allons en direction la N113, vers là-bas. 600 mètres de plantation d'arbres débiles. Enfin d'arbres qui n'ont pas l'habitude d'adapter à cet endroit. Donc ici, en fait, je me suis aperçu que les derniers là, qui ont été plantés, la dernière centaine de mètres, ils viennent d'être plantés là, il y a même pas 15 jours. Ils sont nouveaux. Allez, c'est parti. Donc celui-là, un pin. Qu'est-ce que c'est que ce pin? Pinus radiata. Alors j'ai pris des notes. Il y en a quelques-uns, ils sont nouveaux. Donc j'aurai pas d'explication sur l'endroit d'où ils viennent. Donc Pinus radiata. Alors j'avais noté, hein, j'ai cherché dans des livres sur internet, côte ouest des États-Unis. Il s'appelle le pin de Monterey. Voilà, donc un pin qui vient de la côte ouest des États-Unis. Qu'est-ce qu'il fout là? À quoi ça sert? Complètement débile. Allez, allons au suivant. Alors ici, nous avons un séquoia sempervirens, je vais voir ça. Donc séquoia sempervirens, séquoia à feuilles d'if. Côte pacifique des États-Unis, arbre le plus haut du monde. Eh ben, un séquoia ici, n'importe quoi. Complètement débile. Allez, le troisième arbre. Quel est cet arbre? Alors nous voyons les feuilles comme ça là. Ça ressemble aux feuilles de laurier, hein, c'est bizarre. Un peu plus découpé, moins luisante. Donc, cet arbre, c'est quoi? Il y a une étiquette ici là. Quercus glauca. Quercus glauca, donc Quercus c'est le nom de genre des chênes. On va voir ce que c'est. Quercus glauca. Je l'ai marqué ici. Donc chêne bleu du Japon. Waouh, eh ben, Afghanistan, Pakistan, Bhoutan, Népal, Inde, Corée, Laos, Vietnam, Chine, Taïwan, Japon. Gel à moins 14, ouais super. Je sais pas si gel et s'il meurt à moins 14 ou si c'est seulement les feuilles qui tombent. J'ai pas eu d'informations complètes sur ça. Allez, passons au suivant. Un autre chêne qui a été planté récemment, celui-là, tout récemment. Quercus buclégi. Je sais pas ce que c'est ça. Donc il est tout jeune, hein, je sais pas ce que c'est. Je l'ai pas noté celui-là. Quercus, non, je l'ai pas noté. Allez, passons au suivant. Bon, c'est toujours un arbre là qu'on a vu tout à l'heure, à feuilles d'if. Donc c'est pas du tout un arbre autochtone. Allez, passons au suivant. Quercus buckeri, ou buckeri, je sais pas quoi. Pas du tout un arbre autochtone. Passons au suivant. Alors là nous avons Pinus radiata. Pinus radiata. Alors Pinus radiata, c'était
Oh là là, il y en a tellement. Alors, on dit Pinus radiata, côte ouest des États-Unis, le pin de Monterey. Allez, encore un pin de Monterey. Hein. Allez, au suivant. Alors là, séquoia. Hein, séquoia. Allez, passons au suivant. Ici, ben, je vois même pas ce qu'il y a, il n'y a pas l'étiquette. Hein. Je sais pas ce que c'est ça comme arbre. Allez, passons au suivant. Bon, Pinus aussi, radiata. Allez, passons au suivant. Alors, ça, c'est quoi comme chêne? Quercus Buc Légie. Allez, passons au suivant. Ah, ça, je sais pas ce que c'est. Ah non. Je sais pas ce que c'est. Ah ouais, ça, c'est un hybride. Osmanthus foie Bucqueri, je sais pas quoi, c'est mal écrit. Donc un chêne qui n'a rien à voir avec les chênes européens, c'est un chêne américain. Ou de notre région, je sais pas. Je mettrai en description les noms et les origines. Ensuite, Quercus velutina. Qu'est-ce que c'est que ce Quercus velutina? Ça vous rappelle rien, velutina? Hein, le frelon asiatique. Vespa velutina qui s'appelle. Quercus velutina. Donc Quercus velutina. Quercus velutina. Ah, ça y est. J'avais noté cet arbre. Quercus velutina. C'est égal, c'est chêne noir égale chêne des teinturiers. Est des États-Unis. Bonne partie de la moitié est des États-Unis. Voilà. Un chêne des États-Unis encore. Complètement débile. Allez, passons au suivant. Bon, encore un séquoia à feuilles d'if. Débile. Passons au suivant. Quercus bec, je sais pas quoi là, qui c'est mal écrit. Passons au suivant. Bon. Pinus radiata encore. Allez, au suivant. Ah, de la nouveauté. C'est un arbre autochtone ça? Eh non, c'est pas autochtone. Hein. Alors nous avons l'Iridodron chinense. Je vais pas dire des conneries, je vais regarder sur ma feuille. Ouais, c'est ce que je pensais, le tulipier de Virginie. Voilà. Est des États-Unis. Complètement débile. Allez, passons au suivant. Et puis aussi, regardez le poteau qu'ils mettent là. Énorme pour un arbre comme ça. Ça suffisait, hein, un bambou pour le tenir. Complètement débile. Allez, passons au suivant. Quercus nigra. Qu'est-ce que c'est? Quercus nigra, je sais pas ce que c'est. Donc Quercus, non. Quercus phélos, rubra, Suber, Coxiona, Quercus rubra, ça y est. Quercus rubra, est des États-Unis et Canada. Débile. Qu'est-ce que cet arbre va foutre ici? Allez, passons au suivant. Alors Pinus radiata. Hein. Allez, allons plus loin. Passons au suivant. Quercus velutina. Complètement débile. Ensuite, Quercus glauca. Je sais pas si on l'a vu Quercus glauca. Non, on l'a pas vu. Quercus glauca. Quercus glauca. Voilà. Si on l'a vu, me semble. Ouais, on l'a vu. Quercus glauca. Afghanistan, Pakistan, Bhoutan, Népal, Inde, Corée.
Chêne bleu du Japon, ouais, on l'a vu, débile. Allez, passons au suivant. Et puis les gars, ils alternent. Hein. Ah ouais, en fait, souvent comme ça, ils disent, les gars, j'ai vu ça une fois, on est des gentils, on alterne les arbres. Donc ils alternent les espèces, ils mettent que des espèces étrangères, hein, d'autres continents, hein, non Pinus radiata. Et ils font les gentils, ils disent on alterne. On est des gentils. Et puis ce qu'il y a là, les plantes, là, tout ce qui est sauvage, là ces plantes par exemple, là. Plantote, là, je pense que c'est une plantote de pyrite, ça. De la pyrite du chou, je pense. Ou de la pyrite d'arabe. Je pense que ça va être détruit, ces plantes-là. Tout ça va être broyé. Donc ici, ils détruisent tout, les papillons, tout. Ah, une autre espèce de pin, là. Je sais pas ce que c'est. Il n'y a pas d'étiquette, je sais pas ce que c'est. Allez, allons plus loin. Là, c'est quoi? Quercus texana. Alors, Quercus texana, donc Quercus c'est le nom de genre des chênes. Quercus texana, voilà. Quercus texana, chêne du Texas. Aux environs du Texas, il vit. Gèle entre moins 22 et moins 17. Ouais, c'est un chêne qui ressemble au chêne des marais, hein, quand il y a les feuilles. N'importe quoi. Débile. Allez, allons au suivant. Je sais pas, celui-là, il n'y a pas d'étiquette et puis il est mort. Allez, au suivant. Puis je vois pas de feuilles au sol. Voilà, encore un pin là. Pinus radiata. Bon, en plus, ils crèvent leurs arbres. Bon, ils s'en foutent, hein. Ils ont fait payer par. Je pense que ça a été payé par les impôts, ça. Ils ont réussi à trouver un moyen pour le faire payer par les impôts. Hein. Je pense pas que ce soit le propriétaire là de la prairie à côté. Hein. Ouais, super la production agricole. Le mec, il accepte de donner une partie de sa prairie là pour des saloperies. Enfin, pour le village, ça doit être un truc écologiste, un truc comme ça, quoi. Une débilité extrême encore. Ça n'a rien d'écologiste de faire ça, c'est débile. Allez, suivant. Après, il parle de plantation de haies. Ah non, je sais pas ce que c'est ça. Allez, au suivant. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, là, on connaît un ginkgo biloba. Ginkgo biloba, ça n'a pas du tout originaire d'ici. Hein. Donc, le ginkgo biloba, originaire de la Corée et du Japon. Bon, ici, les feuilles sont toutes petites encore, hein, mais elles sont plus grosses. Après. Et là, nous avons un poteau énorme, hein, je vous montre à la main. Hein. Un poteau énorme pour tenir cet arbre. Complètement débile. Alors que ce poteau, là, il suffisait. Hein. Un petit piquet, là, en bambou ou en roseau, ça suffisait. Absolument débile. Allez, alors au suivant. Pinus radiata, débile. Le suivant, qu'est-ce que c'est comme arbre le suivant? Je sais pas, il n'y a pas de nom. Pas un arbre européen en tout cas. Là, je sais pas, il n'y a pas de nom. Il est mort de toute façon. Il a été planté l'an dernier, mais il ressort pas là. Allez, au suivant. Qu'est-ce que c'est cet arbre là? Là, je sais pas ce que c'est, mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à un frêne. Mais bon, les feuilles sont toutes petites là, je sais pas. Bon, un frêne, mais ça se trouve c'est un frêne américain ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas si il y en a, mais enfin c'est un chêne, un frêne d'ailleurs ça se trouve. Là, nous voyons une belle orchidée. Hein. Donc une orchidée comme ça, à ce stade là, au stade rosette là, qui est aussi grosse, une orchidée comme ça, c'est forcément ici là, en Gironde, l'orchis bouc, Imantoglossum hircedum. Je pense que cet orchis bouc là, il va être broyé. Tout va être broyé ici. Ils vont venir avec des rotophiles, parce qu'en fait, ils supportent pas qu'il y ait des plantes sauvages, ils veulent qu'il y ait des plantes américaines, japonaises, tous les pays du monde. Ah, Quercus hippolocoïde. Je crois qu'on l'a pas vu celui-là. Quercus hippolocoïde. Chêne à feuilles argentées, je sais plus. Mexique, Arizona, Nouveau-Mexique, Texas. Voilà, nous avons des chênes du Mexique, Nouveau-Mexique, Texas, Arizona ici. On est content, hein, c'est super en France. Hein. Qu'est-ce qu'on est content, on fait des choses pour la biodiversité. Hein.
Après là, un arbre, je sais pas ce que c'est. Hein. Il a crevé. Ah non, il n'est pas crevé, il commence à pousser. Allez, allons suivant. Bon, encore un de ces pins là, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'étiquette, je sais pas lequel c'est. Hein. Allez, au suivant. Bon, je sais pas ce que c'est. Ah, au suivant. Là. Quel est cet arbre? Là, il n'y a pas d'étiquette, je sais pas ce que c'est ça. C'est pas du tout un arbre autochtone ça. Allez, allons plus loin, vers là-bas. Bon, le suivant de ces chênes là, que nous avons déjà vu. Hein. Il y a des feuilles qui ressemblent un peu à celles du laurier, mais un peu plus découpées. Allez, allons au suivant. Ah, je sais pas ce que c'est ça. Ah si, il y a une étiquette ici là. Quercus phellos. Ah, donc on va y voir ce qu'il a trouvé là pour Quercus phellos. Quercus phellos. Chêne à feuilles de saule. Centre sud-est des États-Unis. Gèle à -20 et meurt à -23. Encore, on voit le poteau complètement débile. Hein, pour un arbre comme ça. Fin. Allez, allons plus loin. Alors, quel est cet arbre là? Ah, une nouveauté. Une nouveauté, on voit que c'est un autre arbre ça. Ça, c'est un sapin ça. Alors. Aubiès pinsapeau. Aubiès pinsapeau, on va voir ce que c'est. Abiès, c'est Abiès pinsapeau, sapin d'Andalousie. Espagne et d'or du Maroc. Donc qu'est-ce qu'il a à foutre ici ce sapin là? N'importe quoi, mais vraiment débile. Allez, allons au suivant. Là, le suivant, c'est Quercus coccinea. Quercus coccinea, sur ma feuille, je cherche. Voilà. Quercus coccinea. Chêne écarlate. Nord-Est États-Unis et Canada. Pour l'instant, aucune espèce autochtone. Alors ensuite le pin là, que nous avons vu je sais pas combien de fois là. Ensuite, un de ces chênes là, je pense un chêne à feuilles de saule. Complètement débile. Hein. Allez, au suivant. Là, il n'y a pas de nom. Ah si, il y a un nom là. Quercus phellos. Encore Quercus phellos. Allons plus loin. Là, encore le pin là, Pinus radiata. Allez, au suivant. Alors, celui-là. Ouais, pas de nom, mais ça, c'est pas un arbre autochtone. Hein. Ça, c'est un chêne américain. Allez, au suivant. Là, ici, là. Ouais, j'ai bien un chêne américain, peut-être que si, c'est un platane. Ouais, c'est un platane, il y a des feuilles. Deux platanes au pied, là, c'est possible que ce soit un platane. Parce que là, je vois pas le platane autour. Ouais, je pense que c'est un platane, ça. Allez, au suivant. Là, nous avons Quercus philiréoïde. Ah, philiréoïde. Quercus philiréoïde. Comment ils ont écrit ça, eux? Ah ouais, d'accord. Quercus philiréoïde. N'importe quoi. Le mec, il ne sait même pas écrire philiréoïde. Les noms latins, ils ne prennent pas 2 points sur lui, là. En nom latin, ça prend un seul point sur lui. Même si on prononce réoïde, on prononce toutes les lettres, mais réoïdes d'ailleurs, on devrait prononcer. Ben, on ne doit pas mettre à 2 points sur lui. Donc les mecs, ils sont incompétents dans leur travail. Ils sont nuls. Après, complètement débile. Allez,
Quercus texana, le chêne du Texas, un truc comme ça, ouais. Ouais, qui vit de la région du Texas en tout cas. Allez au suivant. Pinus radiata. Ensuite, qu'est-ce que c'est cette saloperie là? Quercus hypolocoïde. Nous l'avons vu celui-là. Allez au suivant. C'était le chêne à feuilles argentées. Qui vient du Texas, hein, hypolocoïde. Ensuite celui-là. Quercus phellos, nous avons déjà vu. Une nouveauté. Est-ce que nous avons un arbre automne ici? Là, incroyable, hein? Je sais pas. Je sais pas. C'est difficile, hein? Il est jeune, je sais pas. Ah ouais, je crois savoir. Je crois savoir, ouais. Érable, Negundo peut-être. Ah, ça y est. Acer Negundo. Ah ouais, sensation, ouais, la sensation elle est forte. Ouais, en fait c'est un érable Negundo. C'est une variété cultivée avec les feuilles, ou une variété. En tout cas, c'est une variété avec les. Je pense que c'est une variété cultivée qui a été créée artificiellement avec les feuilles rouges, légèrement rouges. Donc l'érable Negundo, c'est un érable américain. Hein. C'est un érable nuisible en France. Le livre des plantes invasives. Le livre des plantes invasives le classe l'érable Negundo dans les plantes nuisibles. Quercus texana. J'ai fait une vidéo sur l'érable Negundo à Bergerac. Et tout au long de la Dordogne, il y a un endroit, il y a plein d'érables Negundo. Alors ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, ça c'est pas un arbre ici ça. Ouais, c'est pas un arbre ici ça. Je reconnais pas. Bon, il n'y a pas d'étiquette, dommage. Non, il n'y a pas d'étiquette. Allez au suivant. Pinus radiata. Au suivant. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais. Un magnolia, un truc comme ça, ouais, un magnolia. Ça vient des États-Unis, ça vient pas du tout de France. Hein. Au suivant. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Je vais sentir les feuilles. Enfin, pas non. Un laurier sauce. Un laurier sauce, il est nuisible hein, ici en Gironde. Il nuit vraiment à la nature. Il n'a rien à faire ici, hein, il n'est pas du tout originaire d'ici, le laurier sauce. Allez au suivant. Quercus phellos. Au suivant. Le suivant c'est un magnolia. Allez au suivant. Le suivant. Quercus. Oh là là. Je sais pas ce qui est écrit là. Quercus. N'importe quoi, bon, je sais pas ce que c'est comme arbre. Ah ouais, ici ce qui pousse. Des élantes. L'élante c'est un arbre qui n'est pas du tout originaire d'ici, qui est extrêmement nuisible en Gironde. Je vais dire le nom latin de l'élante. L'élante glanduleux. Ailanthus altissima. Nord et centre de la Chine, Taïwan, nord de la Corée. Donc ici, là, l'élante. Alors tous les arbres qu'on voit là, ici, là, le long de la clôture, là sur au moins 50 mètres, ce sont des élantes qui laissent pousser ici, personne ne les coupe. C'est un arbre nuisible et ils les laissent. Ils préfèrent mettre des magnolias à côté. Ils préfèrent faire n'importe quoi finalement. Ils font n'importe quoi. C'est lamentable. Allez au suivant. Et puis ça nécessite du travail. Oh là là! Là après, là, ils vont arroser, là, ils vont revenir 50 fois. Ensuite, oh là là, qu'est-ce que c'est cet arbre là?
Un arbre australien. Un arbre australien qui est ici, en Gironde. Qu'est-ce qu'il fout ici, cet arbre australien? Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Voyons voir. Eucalyptus Guni, France Bleu, ouais, c'est ça, France Bleu. Ouais. R, c'est Roger Stred. Ah, alors, forme, hein, ça vient d'à côté là, ça, hein, pourquoi ils ont acheté ça, hein? Ils sont amis avec les jardineries à côté, hein, exposition soleil, etc. 1 mètre, 1,50 m là, 24 €, hein, ce petit arbre. Hein. Ouais, 24 €, vous êtes content, hein, je pense que vous avez payé ça. Hein. Je pense que c'est par les impôts que ça a été payé, ça. À moins que ça soit le propriétaire, mais là vraiment, le gars, il est vraiment, il s'en paye une couche, le mec. Hein. S'il a planté ça, s'il a financé cette connerie là, il s'en paye une couche. Hein. Ou alors le gars, il s'est fait acheter ce secteur là. Il s'est fait acheter, il a gagné du fric en cédant ce côté là. Et puis voilà, bon enfin, grosse connerie quoi. Allez, allons au suivant. Enfin, je sais pas en fait. Hein. Au suivant. Alors là, nous avons Élante et à côté Pinus, le pain là, l'espèce de pain. Voilà les élantes, je montre comment elles sont grosses. Voilà, les élantes, ici les élantes. Complètement débiles. Allez au suivant. Eucalyptus France Bleu. Régome. Ah. Eh ben. 24 €, hein. 24 €, bon nous l'avons vu, hein. Ouais, France Bleu, ouais. Surtout ils mettent France Bleu, c'est bien trompeur ça. Comme si, enfin les gens ils croient que ça vient de France après, hein, certains couillons. Hein. Donc après, à côté, Quercus imbricaria. Quercus imbricaria, je sais pas si on l'a vu celui-là. Quercus imbricaria. Je regarde ma feuille. Ouais, je crois qu'on l'a vu celui-là. Quercus imbricaria. Imbricaria. Chêne à feuilles de laurier. Ouais, on l'a vu. Il me semble, ouais. Pas tout à fait à l'est, pas tout à fait au nord. Nord-est des États-Unis. Bon. Allez au suivant. Quel est cet arbre encore? Quercus imbricaria. Au suivant. Un magnolia. Voilà, le magnolia. On connaît bien. Au suivant. Ah, connerie encore. Arbre à soie. Rouge de Tuyère. Ça, c'est la variété. Hein. Arbre à soie. Majestueuse floraison. Producteur par passion. Kéris Nel. Ah, mes conseils, verso, etc. Ouais, c'est ça, ouais. Complètement débile. Allez. Le prix, là, que ça a été payé, ça. Hein? Ah là là. Oh, c'est gentil. Fleur de France. Ah, c'est sûr que c'est une fleur de France, hein. Tromperie. C'est une tromperie de mettre ce panneau, la fleur de France. Parce qu'il y a des gens qui croient que ça vient de France, après. Donc, un arbre absolument inintéressant pour la nature. Ça, c'est l'acacia de Constantinople. Ou alors le mimosa de Constantinople. Une plante qui n'a rien d'intéressant ici. Il y en a qui sont plantés comme ça à Castillon. J'en ai filmé déjà. Voilà. Ouais, le prix, vont y voir le prix. Waouh, 51,95 €. Eh bien. Allez, on l'atteint, c'est ça. Albizia julibri sima. On va voir d'où ça vient. Je l'ai noté ça. La dernière fois que je suis venu, j'ai noté tous les arbres. Donc je l'ai noté. Albizia julibris. Julibrissin. Asie de l'Est et Sud. L'arbre à soie égale acacia de Constantinople égale mimosa de Constantinople. Eh ben ouais, 51 €. Hein. Oh là là, bah. On a payé cette merde 51 €.
Ou le gars qui a fait ça, il a payé cette merde 51 €. Quel pigeon! Quel pigeonneau! Ah, et là, il y a une élante, là. Ah, il semblerait que le gars, il adore les lentes. Il a fait un petit nid, là, un petit nid pour arroser les lentes. Je pense qu'il adore les lentes, il n'a pas compris, le gars. Nullité absolue, là, à côté, là. Je crois que nous avons vu cet arbre-là. Abies numidica. Bon, j'ai noté ça, je vais voir. Abies numidica. Abies pisampo. Ah, je l'ai pas trouvé celui-là. Je crois que je l'ai pas trouvé. Allez, au suivant. Et là, une élante. Après là, encore un de ces arbres là, séquoia à feuilles d'if. Ouais, je me trompe pas. Ouais, séquoia. C'est ça, séquoia à feuilles d'if. Allez, au suivant. Alors là, nous avons... C'est quoi ça? Séquoia dendron giganteus. Ouais, c'est les séquoias géants, ça. C'est bizarre, hein, c'est pas du tout la même feuille. Non, si je trompe. Ouais, bon, mettons. Séquoia géant. Eh ben, qu'est-ce que ça fout là, les séquoias géants? On va voir d'où ça vient. Hein. Bon, ça vient des États-Unis, ça. Un genre en Californie. Séquoia géant, alors. Alors, séquoia. Séquoia dendron giganteus. Californie. Le séquoia géant. La feuille ressemble au cyprès, j'ai mis. Allez, allons suivant. Nous arrivons à la fin là. Là, je vous montre le tas de copeaux là. Là, ça c'est des arbres. Avec des arbres autochtones là. Ils mettent des arbres autochtones, des broussailles très intéressantes pour la nature. Ils broient hein, les fleurs, tout ça. Et puis après, ils mettent des plantes américaines, japonaises, asiatiques, n'importe quoi, n'importe quoi. C'est incroyablement débile. Qu'est-ce que c'est cet arbre là? Ah, c'est incroyable. Ça fait comme des pics là. Bon, il n'y a pas de nom là. Il n'y a pas de nom. Je sais pas ce que c'est ça. Oui, c'est peut-être un qu'on a vu déjà là. Ouais, c'est peut-être un qu'on a vu là, un pan d'Andalousie, un truc comme ça. Et à côté là, nous avons celui-là, hein, encore pareil, c'est le même. Hein. Abies pinsapo. Vous voyez voir, c'était ça. Abies pinsapo. Abies pinsapo. Ouais, c'est ça. Pas pain, c'est pas le pain, je veux dire, c'est le sapin d'Andalousie. Espagne du Nord, non, Espagne et nord du Maroc. Voilà. Alors là, nous avons 600 mètres. 600 mètres, hein. Nous avons parcouru 600 mètres. D'actes de débilité extrême. Même pas extrême, parce qu'il y a plus grave encore. Alors je dirais 600 mètres d'actes de débilité ici. En Gironde. Absolument débile. Allez, puis allons plus loin maintenant, nous allons voir le rond-point là, absolument débile, qui est à 300 mètres, là. Et puis nous allons tourner là, à côté là. Nous allons voir le lycée La Soc là. Le parc complètement débile. Hein. Voilà. Allez, nous allons voir ça, c'est parti. Et puis en y allant, on passe aussi devant plein de mollènes. De mollènes bouillon blanc. Donc des plantes qui vont donner des fleurs. Hein. Enfin, si tout n'est pas broyé ici. Hein. C'est très souvent ce qu'ils font hein, quand ils plantent des arbres. Hein. Quand ils plantent des arbres, il n'y a rien de plus sacré que les arbres américains, japonais, australiens qui plantent. Hein. Allez, directement au rond-point là-bas. Allons voir ce qu'il y a au rond-point. Voilà, nous arrivons au rond-point.
300 mètres plus loin. Et ici, il y a un compagnon blanc. Ici, là. Donc, s'il n'y avait pas eu de rasage ici, là, à cet endroit, il y aurait, je pense, des compagnons blancs qui pousseraient. Ils ont déjà modifié, là, le terrain à côté. Allez, nous arrivons au rond-point absolument débile. Voilà, nous sommes au rond-point. Nous avons fait tout ça, là. Nous avons fait tout ça, là-bas. Là, nous traversons. Donc, au rond-point. Qu'est-ce qu'il y a comme débilité encore? Des graminées, je ne sais même pas d'où ça vient. Ouais, des roseaux chinois peut-être. Ouais, des roseaux chinois, il me semble. Et la fleur est fanée depuis longtemps. Ouais, des roseaux chinois. Ouais, ou une autre graminée, hein. En tout cas, c'est pas du tout une graminée ici, ça. Non, je suis pas sûr que ce soit des roseaux chinois. Ouais, complètement débile, hein. Ouais, de l'ardoise par terre, n'importe quoi. N'importe quoi. C'est débile. Il n'y a pas du tout d'ardoise ici dans la région. Donc il dénature tout, c'est affreux, c'est débile. Allez, allons plus loin, nous allons voir la débilité extrême là. Qui a pris ici la soque. Ah ouais, ce que je vais montrer. Aussi au lycée la soque là. Donc c'est pareil, hein, même à Kaby. Hein. Donc ici au lycée la soque, ce qui plante, c'est des magnolias. Ce qui plante aussi, c'est des pins, on ne sait pas d'où ils viennent. Ils font n'importe quoi. On va voir ce qu'ils plantent comme arbre encore. Au lycée la soque. Ah ouais, c'est pas mouboule là. Ils adorent ces pains mouboules là, en forme de boule. Et puis aussi, ah ouais, ils adorent mettre des eucalyptus. Hein. Et puis ça fait longtemps qu'ils mettent des eucalyptus. Hein. On voit celui-là, là. Ouais, ils adorent. Faire des conneries, ils adorent. Ouais, super exemple pour les lycéens, là. Ils font n'importe quoi. Allez, allons plus loin. Après le lycée La Soque, là. Ah ouais, 50 mètres plus loin, le long de la haie du lycée de La Soque, c'est du pyracantha qu'il y a. Bon, il y a des ronces, mais il y a aussi beaucoup de pyracantha. Complètement débile. Ça vient pas d'ici le pyracantha, c'est pas bon pour la nature. Allez, là, nous allons passer devant l'entrée du lycée La Soque. Alors juste ici, là, 100 mètres plus loin, des haies de laurier cerise. Absurde. Allons plus loin. Lycée La Soque de La Soque. Voilà, 20 mètres plus loin, nous allons passer l'entrée du lycée de La Soque. Allez, qu'est-ce que nous voyons plus loin là-bas? 70 mètres, nous allons voir ça de près. Voilà, nous y sommes. Donc ici à la Brenne, nous avons le lycée de La Soque, ici, là, le mur du lycée de La Soque. Là, une zone d'herbe. Voilà, donc ça a été ça a été broyé lamentablement ici, les herbes sauvages qu'il pouvait y avoir. Sur cette petite route là, il n'y a pas beaucoup de monde qui passe sur cette route. Sur l'autre derrière, là, il y a beaucoup de monde. Enfin, aux heures de sortie du travail, mais sur celle-là, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc il y avait des herbes sauvages, type, par exemple, le cerfeuil, hein, qui permet à plein d'insectes de butiner. Hein. Mais non, ils ont préféré faire la bouillie. De la bouillie des plantes sauvages ici. Et puis quand ils sont arrivés là, les employés, là, c'est les employés de mairie, je pense. Ouais, c'est les employés de mairie là, je pense. Quand ils sont arrivés sur l'herbe de la pampa, là, qui fait 2 mètres, hein, les trucs là, les plus beaux ils font 2 mètres. Ah ben ils ont bien stoppé là, ils ont bien stoppé. En fait, quand elle est apparue, cette herbe de la pampa, ben, ils l'ont laissé. Ils ont dit, oh, une herbe de la pampa, c'est super, faut la laisser. Hein. Ouais, c'est comme ça qu'ils sont dans la région. Des fois, ils voient, enfin, pas partout, mais à des endroits, ils voient apparaître une herbe de la pampa. Pour eux, c'est super. Et là, nous avons, du pyracantha, absolument débile. Alors qu'ici, il pourrait y avoir comme autre plante, épineuse, il pourrait y avoir de l'aubépine. C'est très joli aussi. Mais non, ils préfèrent mettre du pyracantha. Voilà, bon, des débilités partout, là, où qu'on aille. Hein. Donc là, j'ai décidé de faire ce côté du village. Je pourrais faire l'autre côté aussi, c'est pareil. Hein. C'est débile partout. Ici, là, nous avons des arbres plantés. On va y voir ce que c'est. Hein. Des débilités, hein, très certainement. Là,
Ouais. Ça c'est pas un arbre autochtone ça. Ça c'est pas un arbre autochtone. C'est un arbre qui fait des... alors ça fait un peu comme l'orme champêtre, des écorces. Mais c'est un arbre américain ça. J'ai plus le nom en tête là. C'est un arbre américain. Complètement débile. Et puis à côté, vont y voir l'arbre qu'ils ont planté. Je sais pas ça. En même temps, ils font tellement de conneries que bon, c'est pas évident à prendre toutes les conneries. Hein. Allez, je sais pas. Allez, je sais pas. Puis là, ils mettent un collier hein, pour tenir l'arbre. Bon, ça pourrait tenir 3 éléphants, mais bon, ils mettent ça. Ils aiment bien. Ils aiment bien mettre du caoutchouc partout dans la nature. Ils savent pas mettre un lien, par exemple, en végétal tressé. Ça existe. Hein. Ça existe des liens en végétal tressé. Qui après se désagrègent en même temps que l'arbre il n'a plus besoin d'être tenu. Maintenant ils préfèrent mettre un lien en plastoc. Et puis là le plastoc après, quand l'arbre il va grandir, quand il va devenir énorme, le plastoc il va rester là, il va tomber par terre. On en voit plein comme ça. Là encore un arbre américain là, avec les écorces. Complètement débile. Ah ouais ça y est, ça me revient le nom de l'arbre américain avec les écorces comme ça là. C'est un liquide en barre. Donc encore un arbre américain. Donc ici à la Brède, ville du château de Montesquieu, hein, ils se foutent complètement dans la nature. Les gros chênes, il n'y en aura plus. À côté là, sur la voie romaine, enfin à côté à plusieurs kilomètres, hein, 5 km au moins, hein. Ouais même 10 km. Il y a une voie romaine là-bas, il y a le chêne, le gros chêne. Il était là du temps de Montesquieu ou un truc comme ça, où ils ont mis des affiches. J'ai fait une vidéo sur ça. À côté de la réserve de Socas, Socas-Léognan, un truc comme ça. En fait, le gros chêne énorme qui pousse là-bas, il a réussi à pousser uniquement parce qu'il était dans une propriété privée. Jusqu'à mon enfance, il y avait une propriété privée, là, une petite maison. Hein. Et quand la petite maison est abattue, ils ont fait leur petit malin là, en mettant le panneau. Un gros chêne ici. Mais en fait, s'il existe, le gros chêne, c'est parce qu'il y a une propriété privée qui a protégé ce gros chêne. Sinon, il aurait été bousillé. Hein. Voilà, toutes les débilités extrêmes ici, dans ce coin. Comme partout, tous les villages, c'est pas pareil. Hein. Et puis cette prairie, là, sur ce terrain vague, là, cette prairie, là, ils vont pas arrêter la broyer. Hein. Donc là, c'est un terrain qui sert à rien. Mais là, ils vont quand même broyer. Ils vont broyer, et rebroyer, et rebroyer, et rebroyer. Là, il reste encore quelques fleurs. Ouais, des fleurs de carottes sauvages l'an dernier. Mais je pense qu'ils vont commencer à s'exciter, là, à devenir de plus en plus maniaques. Hein. Comment ils font dans tous les villages.